Bonjour René, bonjour à tous. Et on s'intéresse à l'investiture du président Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, un cérémonial d'État minutieusement orchestré pour ce lundi. Oui, René Soglo, réélu le 25 octobre 2025 avec un score confortable, Alassane Ouattara s'apprête à être investi pour un nouveau mandat lors d'une cérémonie officielle prévue ce lundi 8 décembre 2025 à Abidjan. Selon le protocole, l'événement réunira dans l'enceinte présidentielle des membres du gouvernement, des présidents d'institutions, des diplomates ainsi qu'une dizaine de chefs d'État africains invités pour témoigner de leur soutien. Dès les premières heures de la matinée, le palais sera placé sous haute sécurité avec un dispositif militaire et logistique adapté à l'envergure de l'événement. Après l'exécution des hymnes nationaux et la revue des troupes, le président prêtera serment devant le conseil constitutionnel conformément à la loi fondamentale qui encadre la passation de pouvoir. Suivra la signature des actes officiels, puis l'installation formelle du chef de l'État dans ses fonctions. Cette cérémonie, orchestrée dans le strict respect du protocole d'État, est le symbole de la continuité républicaine et de la stabilité institutionnelle ivoirienne. Et vous nous dites que cette cérémonie d'investiture marque le point de départ pour une nouvelle séquence politique. Oui, René Soglo, au-delà du rituel républicain, l'investiture marquera, j'y arrive, le lancement concret du 4e mandat d'Alassane Ouattara avec son lot d'attentes politiques et de signaux destinés à la nation. Dans son discours très attendu par l'opinion publique comme par la classe politique, le président devrait revenir sur les acquis des mandats précédents tout en annonçant les orientations centrales de la nouvelle mandature. Réforme de l'administration, modernisation de l'État, accélération des projets structurants et consolidation du modèle économique ivoirien. Cette allocution, traditionnellement considérée comme une indication de ton politique des années à venir, sera scrutée pour évaluer la volonté du chef de l'État de renforcer la cohésion, d'apaiser les tensions et de tendre la main à l'opposition. L'investiture continuera va constituer, si je dois dire, un moment charnière où se cristalliseront les attentes des Ivoiriens et où les premières pistes d'un mandat qui se veut porteur de stabilité, de continuité, de réforme seront établies. Alors, quels sont les défis immédiats qui attendent Ouattara ? Ce 4e mandat s'ouvre dans un contexte complexe marqué par des attentes fortes de la population. Sur le plan social, le premier défi est celui de la réconciliation nationale. Après des années de tensions politiques et de division, le président est attendu sur des initiatives fortes pour restaurer la confiance, renforcer la justice sociale et ouvrir un nouveau cadre de dialogue politique. En matière de sécurité, la Côte d'Ivoire doit faire face à la menace persistante des groupes armés dans le nord du pays, ce qui nécessite une stratégie renforcée pour protéger les populations, moderniser les forces et pour défendre et consolider la coopération régionale. Sur le plan économique, les priorités sont tout aussi lourdes. Lutte contre la vie chère, organisation de l'emploi des jeunes, amélioration du climat des affaires, poursuite des investissements dans les infrastructures et réduction des inégalités. À cela s'ajoute, René, des enjeux de gouvernance, de transparence et de performance de l'administration nécessaires pour maintenir la confiance des partenaires internationaux et assurer une croissance inclusive. Autant de dossiers urgents qui dessineront les contours d'un mandat déterminant pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. René Soglo.